Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo concernant le classement des triangles. Alors, tu verras, il y a deux manières de classer les triangles. La première manière, donc peu importe si on inverse la première ou la deuxième manière, ça ne change rien. On peut faire un classement en fonction des angles. D'accord? Donc le premier type de triangle, c'est le triangle acutangle. Quelle est la particularité de ce triangle? Eh bien, ce triangle possède trois angles aigus. Je rappelle, un angle aigu, c'est un angle qui mesure moins de 90 degrés. Voici sa représentation ici qui s'affiche à l'instant avec un, 2 et 3 angles aigus. Le second triangle dont on peut parler, c'est le triangle obtusangle. Dans obtusangle, tu entends le mot obtus. Donc un triangle obtusangle, c'est un triangle qui possède un angle obtus. Pour rappel, un angle obtus est un angle qui mesure plus de 90 degrés. Le voici qui se dessine à l'écran et l'angle obtus est ici mis en évidence par ce petit disque rouge. Et enfin, on a le triangle rectangle. Je rappelle quelle est la particularité du rectangle, c'est d'avoir des angles droits, quatre angles droits. Donc voilà pourquoi on l'appelle le triangle rectangle, parce qu'il possède un angle droit. Et pour rappel, un angle droit est un angle qui mesure 90 degrés. Alors le voilà qui se dessine à l'instant sur ton écran, avec en évidence la petite pastille rouge qui indique où est situé l'angle droit. Donc, deuxième manière de classer justement ces triangles, c'est en fonction des côtés. Hein. Alors, le plus basique, je vais dire, de tous les triangles, c'est ce qu'on appelle le triangle scalène. Hein. Le triangle scalène, eh bien, il n'a aucune particularité. Ces trois côtés sont de mesures différentes. On peut aussi dire triangle quelconque. Voilà un exemple de triangle scalène. Ensuite vient le triangle isocèle. Alors sa particularité, c'est d'avoir deux côtés de même mesure ou deux côtés isométriques. Alors le voilà à l'instant à l'écran et je mets en évidence ici en rouge les deux côtés qui ont la même mesure. Tu vois le petit symbole qui montre cette égalité entre les deux côtés. En C, on va parler du triangle équilatéral. Alors, le triangle équilatéral possède trois côtés de même mesure. On pourrait même ajouter qu'au niveau des angles, les trois angles du triangle équilatéral sont les mêmes. Donc, c'est ce qui en fait un polygone régulier, tout comme le carré, puisque le carré a quatre côtés de même mesure et quatre angles identiques. Donc voilà le triangle équilatéral qui s'affiche avec un, 2 et 3 côtés de même mesure. Alors attention, attention, le triangle équilatéral est aussi un triangle isocèle puisque par défaut, il a deux côtés de même mesure. Alors, tu vas voir dans le tableau suivant, dans la diapo suivante, s'afficher un tableau. On va donc croiser les classements dans un tableau à double entrée. Donc, croisons les classements. Bon, voilà mon tableau qui s'affiche. Donc, tout d'abord, on a le classement en fonction des angles. D'accord? On commence avec l'acutangle, ensuite vient l'obtusangle, ensuite le rectangle. Vient ensuite le classement en fonction des côtés. On a scalène, on a isocèle et enfin équilatéral. Alors, je vais dessiner dans mon tableau un triangle acutangle scalène, c'est-à-dire un triangle qui a trois angles aigus et trois côtés de mesure différentes. Ensuite, je vais dessiner un triangle obtusangle, c'est-à-dire un triangle avec un angle obtus et trois côtés de mesures différentes, donc un triangle obtusangle scalène. Je vais dessiner enfin un triangle scalène rectangle, c'est-à-dire un triangle qui possède un angle droit et trois côtés de mesures différentes. Voilà, ça c'est trois représentations parmi tant d'autres
bien évidemment, mais c'est pour que tu puisses visualiser et comprendre ce classement à double entrée. Je vais ensuite passer au côté isocèle. Un triangle acutangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même mesure et trois angles aigus. Le voilà qui s'affiche à l'instant. Il existe aussi des triangles obtusangles isocèles, c'est-à-dire des triangles qui possèdent un angle obtus et deux côtés de même mesure. Enfin, toujours concernant les triangles isocèles, il peut y avoir un triangle isocèle rectangle, c'est-à-dire un triangle qui a un angle droit et deux côtés de même mesure. Le triangle le plus parfait, qui est un polygone régulier, c'est le triangle équilatéral. Le triangle équilatéral est d'office acutangle, et il a trois côtés de même mesure. Par contre, il est impossible d'avoir un triangle équilatéral obtusangle et il est impossible également d'obtenir un triangle équilatéral rectangle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a aidé à mieux comprendre le classement des triangles et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.